Bonjour à tous, bonjour à tous les membres de ma communauté, je vous salue. Vous avez dû le voir depuis quelques temps, je suis un petit peu à cran sur les différents réseaux sociaux, dans mes stories, que ce soit Instagram ou Facebook. Et je vous ai tous dit que j'allais bientôt sortir une vidéo un peu coup de gueule sur ce qui se passe. Je vous explique. Ça fait maintenant 1 an qu'en plus d'être explorateur, nous avons décidé avec ma sœur de créer une chaîne YouTube, d'accord ? On pratiquait déjà avant, mais seulement pour notre plaisir, et on n'avait pas l'intention de diffuser ce qu'on faisait. En plus des autres productions qu'on met en place. Et bien sûr, donc, depuis 1 an maintenant, on le fait, et beaucoup de choses se sont passées, d'accord ? On a rencontré beaucoup de gens, on a fait beaucoup de découvertes, et dedans, au bout de ces 1 an d'aventure, il y a énormément de choses positives, ça, on en est très content, j'en parlerai aussi, mais surtout beaucoup de choses très négatives, et beaucoup de choses que personne ne dit, et moi ça m'a gonflé. Je sais pas si c'est par souci d'intérêt, souci peut-être de gens qui sont un peu trop connus et qui n'ont pas envie de parler de ça, ou tout simplement qui s'en foutent, mais moi et Alison, on s'en fout pas, et donc j'ai décidé que j'allais en parler parce que ça m'énerve. Vous avez beaucoup de choses en exploration urbaine qui se passent. Tout d'abord, vous avez les explorateurs simples, qui soient comme nous en faisant de la vidéo et des photos, ou même simplement des gens qui passent et qui s'en vont. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les fous du web, que ce soit beaucoup sur Instagram d'ailleurs, mais que même sur YouTube. Et ce sont des gens qui sont sans pitié. On reçoit énormément de messages sur le Facebook ou mon Instagram, des messages pour qu'on leur donne des lieux. Bon, ça c'est une chose, mais du coup, je vous le dis, je ne donne pas de lieux. C'est comme ça. Et d'ailleurs, je ne fais pas de collaboration non plus, mis à part si j'ai d'abord été en contact avec la personne, histoire de boire un café, voir comment elle est, voir si on a le même aspect de la passion ou pas. Et dans ces messages, on reçoit des fois des messages très mauvais de gens qui, soit c'est en rapport avec la collaboration que j'ai fait avec l'honneur, que je salue et que j'embrasse, en disant que maintenant, depuis que j'avais fait ça, alors que je suis un tout petit youtubeur, j'ai été un vendu, d'accord ? On m'a téléphoné à 10h du matin en privé, je sais pas comment il a trouvé mon téléphone, mais... Et on m'a appelé pour me dire que j'étais un vendu du web, que moi aussi maintenant je faisais partie des influenceurs, etc. Je veux dire... D'où si toi tu me regardes, parce que je pense que tu es la même chose, la même personne qui vient mettre systématiquement un pouce en bas dès qu'une vidéo sort sur notre chaîne. Donc déjà je te salue, je te remercie parce que mine de rien, je sais pas si t'as oublié, tu mets peut-être un dislike, mais au final tu nous fais une vue, hein, donc merci, t'es gentil. Mais d'où on vient appeler les gens et dire ça, je veux dire, déjà c'est complètement stupide. Voilà, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on a 800 abonnés, ça fait 1 an qu'on est là. Je peux vous dire que si on avait décidé d'être vendu du web et d'avoir plein d'abonnés et plein de vues, on aurait fait autrement, on aurait fait quelque chose de vachement plus calculé et de vachement plus simple. Il faut savoir que c'est pas ce qui manque, les méthodes pour pouvoir avoir énormément de vues et avoir énormément d'abonnés, d'accord ? Nous, c'est pas du tout notre cas et je m'en fous. D'ailleurs, cette vidéo va peut-être faire un tollé, mais je m'en fous, je préfère rester une petite chaîne et dire ce que j'ai à dire plutôt que d'avoir plein d'abonnés et de laisser tout ce qui se passe dans le vent. On a remarqué au fur et à mesure du temps que il y avait énormément d'explorateurs urbains qui faisaient n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, c'est pas seulement de ne pas prendre en compte les risques juridiques, c'est vraiment ils font n'importe quoi. Déjà, vous avez les gens qui confondent urbex et effraction, parce qu'on en voit beaucoup sur YouTube, et pour moi, quand on voit une propriété, déjà si tu rentres, qu'il n'y a pas un brin de poussière, et que tu as été obligé de forcer, parce qu'il y en a beaucoup qui forcent pour rentrer, ça s'appelle une effraction, d'accord ? Ça s'appelle pas de l'exploration urbaine. Et ça veut dire aussi surtout que la propriété, elle est en vente, et depuis peu de temps. Je dis parce que qu'on se le dise, hein, ça, personne le dit, mais l'exploration urbaine, pourquoi est-ce que c'est illégal ? C'est illégal parce que dans tous les cas, une propriété abandonnée, elle a toujours, au fond, un propriétaire. Si le propriétaire physique est décédé, la propriété est à l'État ou en attente. Mais dans tous les cas, il y a toujours quelqu'un à qui appartient cette propriété. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est pour ça que c'est illégal, et c'est pour ça notamment que pour moi, même si je suis désolé, je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne et je vous embrasse, vous êtes tout mignons, mais les mineurs pour moi n'ont pas leur place en exploration urbaine parce que c'est trop dangereux déjà juridiquement parlant. Ok, donc ça, oui, déjà c'est fait. Mais voilà, si vous êtes obligé de tout péter et qu'il n'y a pas un brin de poussière dans l'endroit où vous rentrez, c'est pas de l'exploration urbaine, c'est de l'effraction. C'est simple. Ça, il y en a beaucoup. Ensuite, il y a l'intimidation. Plus tu commences à monter, plus tu fais des trucs sympas, c'est en train de nous arriver, plus tu reçois des intimidations.
Donc pareil, des messages ou des commentaires de haine. Alors le hater simple qui dit il va te pendre, ça me passe largement au-dessus. Mais il y a énormément de gens qui te disent ou faut que t'arrêtes, tu vas avoir des ennuis, je vais te faire vivre un enfer. Je sais que je suis pas le seul, hein, j'ai pas mal d'autres explorateurs qui vivent ça. D'ailleurs, si vous le vivez, profitez-en, marquez-le en commentaire, allez-y, défoulez-vous, dites ce que vous pensez, dites si vous vivez ça. Le laissez pas vous ronger, quoi. Parce qu'en plus, c'est des gens stupides. Beaucoup d'intimidation, d'accord, qui se passe. Même vis-à-vis de gens connus. Je vous le dis direct, si vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir des noms, c'est pas pour ça que je le fais. Je le fais pour que les gens sachent ce qui se passe, pas pour que les gens soient incriminés par la suite et qu'il y ait de la haine ou du harcèlement envers ces gens-là. Parce que même si c'est des connards, ils ne le méritent pas forcément. Personne ne le mérite. Donc voilà, je cite pas de nom. J'ai dans l'idée aussi, j'espère que ces gens-là ont encore un tout petit peu de responsabilité et d'humanité pour eux-mêmes arrêter. Mais voilà, donc il y a ça, l'intimidation sur le web. J'ai eu des gens aussi de 14 ans qui font de l'exploration urbaine, qui ont reçu énormément d'harcèlement par d'autres urbexeurs, notamment qui leur disaient, mais de façon très vulgaire et très remontée, qu'ils n'avaient pas leur place dans l'urbex. Ça sert à rien non plus, d'accord? Ça sert à rien d'insulter un gamin de 13 ans parce qu'il fait de l'urbex. Oui, il devrait pas le faire, oui, je suis d'accord. Mais on n'insulte pas les gens comme ça gratuitement, ça se fait pas. Deuxième chose, la dégradation. Nombre de personnes que j'ai découvert qui vont faire un lieu et qui après le cassent pour avoir entre guillemets l'exclusivité de la beauté du lieu et qui après le détruisent. Les amis, juridiquement parlant là, même si c'est de l'exploration urbaine, même si c'est une propriété qui était déjà vieille, vous commettez de la dégradation de biens privés ou de biens publics. Donc juste pour rappel, c'est presque 7000 € d'amende en suivant les cas et c'est malsain et stupide. En plus de ça, il y a des gens aussi, quand ils vont dans un lieu, ils ont décidé qu'ils avaient le droit, pleinement, de trouver des clés du lieu et de le barricader. Bien. Alors le lieu, il appartient à personne. S'il appartient à quelqu'un, c'est le propriétaire légitime ou à l'État. Vous n'avez pas à faire ça. C'est simple. De plus, ce que vous faites est encore plus dangereux. Parce que la majeure partie des urbexeurs chevronnés, qui font beaucoup de recherches et qui rentrent dans des lieux, que ce soit Mamie Twinks, le Grand JD, l'Honneur, et même nous, à notre petite échelle, les gens qui sont vraiment chevronnés, qui trouvent des lieux et qui les respectent, la propriété, donc on rentre quand c'est ouvert, d'accord? Donc dans tous les cas, ça va. Si vous fermez le lieu et qu'il y a quelqu'un de mal intentionné qui arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le péter. Alors vous avez eu de la chance, vous êtes rentré par une porte et après vous la fermez. Mais cette porte elle va finir par être cassée parce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir rentrer et il va réussir. Il va rentrer et il va tout péter. Voilà. Donc vous êtes encore plus stupide que si vous laissiez le lieu ouvert. Et en plus vous êtes hypocrite. De quel droit vous auriez pu faire cette exploration et que d'autres n'auraient pas pu le faire? C'est totalement hypocrite. Et l'hypocrisie, c'est... Vous êtes tellement... Enfin, c'est bas, c'est très bas. Vous êtes très très bas, je vous le dis. Vas-y, allez-y, dislikez, vous êtes bas. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, un lieu n'appartient à personne. C'est l'exploration urbaine, d'accord? Contrairement à ce que j'ai déjà entendu, c'est pareil. L'exploration urbaine n'a pas de niveau, d'accord? C'est une passion. La seule chose qui a un niveau, c'est quand oui, s'il y a une propriété auquel il faut escalader des choses pour y accéder, si c'est en haut d'une falaise ou quoi, oui effectivement, il faut un minimum de préparation, un minimum de niveau. Mais il n'y a pas de niveau pour rentrer dans une propriété abandonnée et faire 2-3 photos et être heureux quoi. Non, c'est absolument pas. La seule chose qu'il faut, c'est de la responsabilisation, prendre en compte les risques, parce que nous avons tous des risques que nous décidons de prendre, et y aller, c'est tout. Et ensuite, la dernière chose, c'est le vol. Là-dessus, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit oui, moi ça m'est arrivé de prendre des choses en urbex, moi ça m'est arrivé de prendre telle chose, des fois des choses de grande valeur. Eh bien, non. Non, je suis désolé. Alors oui, je prends en compte, et vous avez raison sur certains points. Quand les gens me disent oui, mais de toute façon, si je le prends pas, moi après, ça va être détruit, ça va être cassé. Oui, je suis d'accord. Oui, vous avez raison. Et ça fout les boules. Oui. Mais c'est pas en volant, en devenant vous-même criminel, que vous empêcherez ce genre de choses. La seule chose que vous faites, c'est vous contribuer à la vision négative de l'exploration urbaine et de l'urbex vis-à-vis des gens, vis-à-vis des gardiens, vis-à-vis de plein de monde, d'accord? Nous, on s'est déjà fait arrêter par des gardiens, on s'est déjà fait arrêter par la gendarmerie en exploration. Je dis, mais par contre, contrairement à beaucoup de monde, je vois, il y a énormément de gens qui ont beaucoup de problèmes. Et pourquoi ils ont des problèmes? Sauf cas exceptionnels, parce qu'ils les ont causés, ils ont déjà une mauvaise réputation. Quand on n'a rien à se reprocher,
on n'a rien à se reprocher, ça sert à rien de courir, hein. Vous faites choper, c'est comme ça. Je dirais le seul conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui fait de l'exploration urbaine, surtout s'il filme, c'est de laisser sa caméra allumée, du début à la fin. Ça prouvera, s'il a des ennuis, que lui, il est rentré sans aucune coupure, hein, qu'il est rentré, qu'il n'a rien fait, il ne l'a pas dégradé, c'était déjà ouvert. Et là, c'est quelque chose de malin, là, ça sensibilise, d'accord? C'est tout. Mais par contre, ouais, arrêtez avec vos idées là. Vous avez vu un bibelot, vous avez voulu le prendre, c'est tout quoi. Et non, il faut pas le faire. C'est comme ça. Si vous voulez vraiment agir, si vous avez vraiment peur qu'il y ait de la casse dans un lieu, si vous avez vraiment peur que quelque chose se passe, parce que le lieu effectivement est trop beau, qu'il est vraiment particulier, parce que ça fait des années qu'il est abandonné et pourtant rien n'a bougé, à ce moment-là, c'est à vous de vous bouger un petit peu le cul et simplement d'aller prévenir les autorités compétentes. Il y a beaucoup de monde, hein. Vous avez la DRAC, vous avez Stéphane Bern, vous avez, j'ai dit tout un tas de choses, mais vous avez des gens que vous pouvez contacter pour pouvoir sauvegarder un lieu. Ça, tout le monde peut le faire. C'est un coup de fil, un tweet. C'est une toute petite chose peut en réaliser de grandes derrière. Donc ça, c'est l'une des choses. Et ensuite, la dernière, c'est les gens mal intentionnés et les gens qui vous prennent pour des cons. Arrêtez de croire tout ce que l'on vous dit et tout ce que vous voyez, d'accord? C'est tellement bête. Ne soyez pas plus bête que ces gens-là pensent que vous êtes. Arrêtez de croire quand vous voyez, quand on vous montre des choses, questionnez-vous, posez des questions, soyez actifs, ne soyez pas simplement un spectateur bête devant la télé qui gobe tout ce qu'on lui dit quoi. Il faut que vous soyez vous aussi acteur de ce qui vous est proposé. Vous ne devez pas croire, là je parle par rapport au fake sur internet, vous ne devez pas croire tout ce qu'on vous dit, d'accord? Il faut que vous vous questionnez, il faut faire des demandes, il faut que vous cherchiez la petite bête. Moi je suis super content parce que justement j'ai une communauté là-dessus qui est hyper active. Beaucoup de gens, dès que je fais une expédition paranormale, dès que je recherche quelque chose, beaucoup de gens me disent oui telle chose ça peut être ça, oui telle chose, et c'est super, c'est avec ça qu'on avance, c'est avec ça qu'on découvre des vérités et c'est avec ça que vous n'êtes pas pris pour des cons. Vous voyez quelque chose qui vous paraît suspect dans une vidéo, que ce soit un fake paranormal, que ce soit une expédition urbaine où vous trouvez que c'est trop propre ou quelque chose ou quoi au caisse, posez la question à vos interlocuteurs, engagez les autres à poser des questions, savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi telle chose est comme ça, pourquoi ça paraît bizarre. Vous verrez bien si on vous répond, et au moins vous ne serez pas pris pour des jambons. Donc voilà, ça c'est pour tout l'aspect négatif que personne ne parle, parce que j'ai trouvé aucune vidéo avec quelqu'un qui vous disait réellement ce qui se passait en exploration urbaine. C'est fou ça. Je comprends pas pourquoi personne le dit quoi. Ou alors c'est peut-être des toutes petites chaînes qui le font et qui sont pas vues. Si tel est le cas, si vous êtes une de ces petites chaînes comme nous qui prônez la transparence et l'honnêteté et que vous en avez parlé, mettez votre chaîne dans la description, enfin dans les commentaires, on ira voir et je vous rebasculerai parce que il faut arrêter quoi. Faut savoir que beaucoup de gens ne se posent pas la question de savoir comment un reportage a eu lieu, d'accord? Mais sur YouTube, on n'est pas Arte, d'accord? Ni National Geographic. Quand on va faire une expédition, on est en général tout seul ou un petit groupe et on part faire avec nos propres moyens notre expédition, on prend conscience de nos propres risques et on vous tourne une vidéo qu'on vous poste. On n'est pas 150, on n'a pas d'autorisation, on en a des fois quelques-unes mais en général c'est très peu parce que c'est très compliqué d'avoir des autorisations pour pouvoir aller dans ce genre de lieu et on vous fournit un contenu et donc c'est très différent. Il faut que vous fassiez attention, voir la différence entre la télévision qui a énormément de moyens et qui a énormément de monde derrière et les médias YouTube sur bon nombre de chaînes plus ou moins grosses qui se débrouillent tout seuls et qui essaient de faire quelque chose. Ça c'était pour tout le coin négatif. Il y aura du positif, j'ai rencontré des gens admirables, je vous salue tous, vous savez qui vous êtes puisque les gens cons je leur dis. Et il s'est passé beaucoup de choses, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a une vidéo coup de gueule que la chaîne va s'arrêter, c'est au contraire. Ça va continuer de plus belle, avec de plus en plus de choses, de plus en plus d'émissions, de plus en plus d'explos, de tout ce qui nous passe par la tête et qu'on a envie de vous faire partager, comme depuis le début. Et voilà, je pense avoir tout dit. Je pense vraiment que j'ai dit tout ce qui était essentiel, d'accord. À un détail près, une dernière chose. Mes amis, les youtubeurs
qui ont déjà une grosse communauté. Quand vous faites de la merde, que vous y soyez lié de près ou de loin, tout finit toujours par se savoir. Ça sert à rien d'essayer de vous rattraper aux branches. C'est pour ça qu'il faut rester honnête sur le média YouTube. Je sais que là j'ai dit il faut rester honnête sur le média YouTube, donc je vais avoir plein de gens dans les commentaires qui vont me dire oui mais t'es pas mieux que les autres machin. Moi je dors très bien la nuit, je sais ce que je fais, je sais que mes enquêtes, mes explos, mes reportages sont honnêtes. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Après vous pouvez marquer ce que vous voulez, ça me gêne absolument pas. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur la prod.